Ainsi que vous le savez, la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, avait adopté, lors de sa 7e session du 16 novembre 1972, la recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel. Dans le même sillage, elle a encouragé et soutenu la création de médias publics auxquels elle enjoignait de produire un programme inclusif qui prendrait en charge les langues nationales pour aider à vulgariser les diversités culturelles des pays, tout en garantissant l'égalité de traitement entre elles. C'est d'ailleurs dans un tel contexte qu'est né l'Office de radiodiffusion et télévision du Sénégal, ORTS, devenu RTS. En 2004, le Sénégal avait adopté un rapport sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation sur la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberspace. Dans ce cadre, le décret fixant les attributions du ministre de l'Éducation nationale disposait que, je cite, sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale assure la promotion de l'ensemble des langues nationales et veille à leur diffusion. Il prend en compte la dimension culturelle véhiculée par chacune des langues nationales. Il conduit cette action dans le respect de l'unité de la République. Fin de citation. Pareil, l'article 2, alinéa 2 de l'Académie sénégalaise des langues nationales dispose que le but de l'Académie est de travailler à faire des langues nationales un patrimoine commun à tous les Sénégalais en vue de préserver l'unité nationale dans la diversité linguistique. La question relative à la langue officielle et aux langues nationales au Sénégal est régie par les lois numéro 59003 du 24 janvier 1959, numéro 60045 du 26 août 1960, numéro 63032 du 7 mars 1963, numéro 78060 du 28 décembre 1978 et numéro 2001-03 du 22 janvier 2001, ainsi que les décrets numéro 68871 du 24 juillet 1968 et numéro 71-566 du 21 mai 1971. Au terme de ces dispositions constitutionnelles et réglementaires, singulièrement la loi numéro 59003 du 24 janvier 1959 qui, rappelons-le, fit le jour dans le cadre de la Fédération du Mali, qui consacrait le français comme langue officielle de la République du Sénégal, le décret numéro 71-566 du 21 mai 1971 et la loi numéro 2001-003 du 22 janvier 2001 disposent que la langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. Fin de citation. En vue de cette quatrième et dernière loi constitutionnelle, à savoir la loi numéro 2001-003 du 22 janvier 2001, près de 20 autres langues nationales ont été progressivement codifiées, portant ainsi le nombre total de langues au rang de langue nationale à environ 20 actuellement. On relève que pour le législateur sénégalais, qui a même tenu à énumérer nos langues nationales suivant l'ordre alphabétique, aucune de celles-ci n'est supérieure aux autres. Cela est plus explicite encore dans l'exposé des motifs de la loi numéro 78-060 du 28 décembre 1978 disposant que le nombre des langues nationales au Sénégal est fixé à 6. Comme il ne saurait être question d'établir entre un quelconque ordre hiérarchique, c'est la loi numéro 78-60 du 28 décembre 1978 qui le dit. Comme il ne saurait être question d'établir entre ces langues un quelconque ordre hiérarchique, elles sont énumérées dans la nouvelle disposition constitutionnelle selon l'ordre alphabétique. Ce sont le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Sérère, le Soninké et le Wolof. Or,
ces dispositions constitutionnelles et réglementaires sont violées par les différents gouvernements qui ont eu à diriger le Sénégal au cours des 24 dernières années. En effet, ces gouvernements ont tout mis en œuvre pour imposer le Wolof comme seule langue de travail, pour lui avoir octroyé 22 émissions dans tous les domaines sur la RTS, contre une seule émission. 22 émissions en Wolof contre une seule émission dans chacune des autres langues nationales sénégalaises. Et encore, donner des informations, uniquement des informations du lundi au vendredi. Pour avoir également choisi le français et le Wolof pour les discours officiels. Le Wolof, le français et l'anglais au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Le Wolof, l'anglais et le français au niveau du terre. Le Wolof, l'anglais et le français à bord de la compagnie nationale Air Sénégal. Le français et le Wolof au niveau du BRT, appelé encore Sunu BRT. Le Wolof pour les noms dans les programmes gouvernementaux et pour désigner des localités, des structures, des sociétés publiques ou des sociétés d'économie mixte, etc., etc. Chers amis, dénoncer un tel parti pris pour le Wolof ne relève pas de la part de Kautal Pellé Fulbe d'une volonté de récuser cette langue. Loin s'en faut. Ce que Kautal rejette, c'est plutôt le fait que la valorisation du Wolof se fasse au détriment des autres langues nationales sénégalaises qui devraient toutes être traitées sur un pied d'égalité. Nous ne demandons ni plus ni moins qu'un droit que nous reconnaît la Constitution sénégalaise. La Constitution du 22 janvier 2001, autant pour moi. Nous ne demandons que l'observance des dispositions législatives et réglementaires de notre pays. Rien de plus. Vouloir imposer une seule langue et reléguer les autres au rang de simple langue régionale et à long terme, les rayer de la surface de la terre pourrait être source de menace pour la stabilité de la nation, voire pour son intégrité. Aussi, conviendrait-il, pour la préservation de la paix sociale au Sénégal, de mettre un terme à cette politique de 2 poids 2 mesures, en faisant prendre les dispositions nécessaires de manière à assurer, premièrement, l'égalité dans le traitement des langues nationales du Sénégal dans tous les secteurs où l'usage est requis. Deuxièmement, la traduction des discours officiels, sinon dans toutes les langues nationales, au moins dans les 6 principales d'entre elles à avoir été codifiées et reconnues comme telles. 3. La refonte des programmes de la radio-télévision sénégalaise RTS pour mettre un terme définitif au traitement unique qu'elle réserve dans ces programmes aux autres langues nationales sénégalaises et l'exigence par l'État du Sénégal du respect par toutes les radios et télévisions privées du pays de leur cahier des charges, par l'inclusion des autres langues nationales dans le programme respectif. 4. L'inclusion du Pulaar au moins, vu qu'il compte le plus grand nombre de locuteurs natifs dans ce pays. L'inclusion donc du Pulaar comme langue de communication dans les systèmes de transport du pays, comme Air Sénégal, le TER, le BRT, ainsi qu'au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne et dans tous les autres programmes à venir. 5. La modification du zonage linguistique des programmes éducatifs en prenant en considération des langues dynamiques et majoritaires comme le Pulaar qui dispose d'une bibliothèque riche d'au moins 10 000 ouvrages rédigés en langue Pulaar rien que par des écrivains fulbes du Sénégal et de la Mauritanie. 6. L'utilisation durant les grands événements nationaux, recensement, pandémie, élections, etc., de toutes les langues pour que chaque citoyen puisse jouir pleinement de son droit élémentaire à l'information et la recommandation à toutes les organisations privées à encourager l'usage des langues du pays en vue d'un partage équitable des biens et services. 7. La traduction dans les langues nationales, autres que le Wolof uniquement, de toute cette documentation destinée à l'usage du citoyen et la promotion de la production littéraire et culturelle dans les langues nationales par l'institution d'un grand prix du chef de l'État dans ce domaine. 8. L'application des textes concernant l'introduction et l'enseignement des langues nationales à l'école élémentaire et le renforcement du modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. 9. L'intégration des diplômés des langues nationales dans la fonction publique sénégalaise et leur affectation dans leur milieu d'origine respectif ou dans les localités pour la langue dans laquelle ils ont été formés est aussi très légitime.
pour y servir. 10. La promotion et le développement des langues transfrontalières, en particulier le pulaar, en tant qu'outil d'intégration africaine au sein de l'espace CEDEAO, où la dite langue est parlée dans tous les 15 pays qui le composent. 11. La promotion du pulaar fulfulde, qui est parlé dans une vingtaine de pays en Afrique, au rang de langue de travail de l'Union africaine. Les textes de l'Union disposant que les langues officielles de travail sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le portugais, le swahili et toute autre langue africaine. 12. La suppression de l'exigence d'un certificat de nationalité à certains Sénégalais du seul fait de leur patronyme, le plus souvent d'origine peul. 13. Trouver une solution aux injures dont les Fulbés. Nous l'avons dit tantôt, les Fulbés, ce sont tous ceux qui ont en commun l'usage de la langue pulaar. Trouver donc une solution aux injures dont les Fulbés sont l'objet dans le livre de feu le professeur Cheikh Anta Diop et à son âme. En effet, faut le professeur Diop qui, outre le fait de considérer que les Sérères, nos cousins Sérères, nos chers cousins Sérères, qui ont 6 langues différentes, appartiennent tous à la même ethnie, tout en refusant d'admettre que les peuples, les Toucouleurs et les Laobé, qui partagent tous la même et unique langue, à savoir le pulaar, sont aussi de la même ethnie. Le professeur Diop dresse également un portrait inexact et offensant concernant certains membres de la communauté. Je vous renvoie à son ouvrage Nation nègre et culture, édition juin 2023, page 606, 607, 608, 609 et 616. 14. Sursoir à l'enseignement des tomes 2 et 3 de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. En effet, les Fulbés ne se retrouvent presque pas dans cette histoire, qui les a banalisés en les présentant même, assurément à tort, comme de nouveaux venus au Sénégal, comme des étrangers sans territoire fixe. 15. L'érection du Fouta, dans le cadre du découpage programmé en pôle de développement à part entière, nécessitant un plan d'industrialisation basé sur les ressources agricoles, pastorales et halieutiques, dans l'optique d'une conservation des noms des anciens royaumes. 16. Privilégier les activités agro-silvopastorales sur l'exploitation des minerais de phosphate qui causent des dégâts socio-environnementaux sous-estimés et une saignée des ressources vers l'extérieur. 17. Renforcer le désenclavement et l'interconnexion des sous-zones de l'île Amorphile. 18. Mettre en place des aménagements structurants sur cette partie du Sénégal. Curage du fleuve, construction des berges, réinvention du transport fluvial, poste de transformation d'énergie, interconnexion numérique et infrastructurelle, autant pour moi, des sous-zones, relèvement du plateau médical des hôpitaux existants, achèvement des travaux de l'université professeur Souleymane Niang et du musée d'Agnam. 19. Créer des liaisons ferroviaires entre Fouta, Djolof, Dakarou, entre Fouta, Oumou, Casamance et entre Fouta, Waalo, Dakarou. 20. Ériger plutôt en région le département de Podor. C'est le deuxième plus grand département du Sénégal en termes de superficie, après Tambacounda. Un département 2 à 3 fois plus grand que chacune des 8 sur les 14 régions que compte le Sénégal. Un département 164 fois même plus grand en termes de superficie que toute la région de Dakar, la capitale sénégalaise. Un département immensément riche en ressources naturelles. Chers amis, par la permission d'Allah Ta'ala, même l'islam, ce sont les Fulbés du Tekro qui l'ont le plus répandu au Sénégal et dans toute cette partie de l'Afrique. C'est un secret de polichinelle également. Les Fulbés ont été les plus grands résistants à la pénétration coloniale en Afrique. Même les sources coloniales ont unanimement reconnu ce fait. Les pertes militaires que les Fulbés leur ont fait subir, en particulier au Fouta Toro, sont infiniment plus lourdes que celles réunies qui leur ont été infligées dans tout le reste de l'Afrique, ce depuis même l'époque pré-allemande. Le Fouta et les Fulbés du Sénégal ne sont pas des étrangers, ne sont pas du tout étrangers autant pour moi, à ce qui fait la grandeur de ce pays. Le Fouta et les Fulbés du Sénégal ne sont pas étrangers
à ce qui fait l'histoire du Sénégal, le grand Sénégal, ceux des origines avant tout. Chers compatriotes, nous avons tout tenté jusque-là, sans succès, hélas. Nous avons alerté massivement, aussi bien avant qu'après la présidentielle du 24 mars 2024. Rien qu'au mois de décembre 2023, nous avions saisi quasiment toutes les autorités de la République, toutes les hautes autorités de la République, pour sensibiliser, entre autres, les chefs de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame le Garde des Sceaux, ministre de la Justice à l'époque, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, etc., etc. Sans parler des nombreux députés à l'Assemblée nationale, des maires, des chefs religieux, des chefs coutumiers, et récemment en février 2024, des organisations de la société civile comme Diamra ou encore l'ONG 3D. En juin 2023 aussi, nous avions tout fait pour rencontrer monsieur le coordinateur et représentant du chef de l'État au niveau du dialogue national. Cette démarche n'ayant pas abouti, nous lui avions fait parvenir, par l'intermédiaire de son conseil spécial, un document dans lequel nous avions consigné nos principales préoccupations. Tout récemment aussi, nous avons saisi son excellent monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers un mémorandum et une lettre ouverte, respectivement des 6 et 11 mai 2024, et sollicité par la même occasion une audience afin de mieux le sensibiliser sur nos principales préoccupations. Bref, toutes ces autres autorités ont été informées et priées d'œuvrer afin qu'il soit mis fin à cette situation, faisant de nous comme des citoyens de seconde zone dans les médias et l'espace public. Ne perdons jamais de vue cependant car l'omniscient a fait de nous des hommes et des femmes de différentes couleurs et de différentes langues, afin que nous échangions et nous enrichissions mutuellement par nos différences. Nous relevons par ailleurs que certains patronymes sénégalais qui se prononcent pourtant de la même manière sont écrits variablement, occasionnant souvent et inutilement d'innombrables demandes de jugement ou de certificats d'individualité. Dans le même ordre d'idée, bon nombre de prénoms et autres noms des villages sont mal écrits. Aussi, une harmonisation s'imposerait-elle. Il suffirait pour ce faire d'instruire la direction de l'État civil du Sénégal, de dresser la liste de tous les patronymes sénégalais, c'est-à-dire tous les noms de famille sénégalais, et de standardiser pour les futurs enfants l'orthographe des noms de famille qui se prononcent de la même manière. Conscient que le Sénégal ne pourrait se développer dans la paix et la stabilité en niant des pans entiers de sa culture et de ses langues, Kautal Pelle Fulbe compte sur la compréhension de tous et de chacun pour que justice soit faite sur les questions sous-évoquées dans l'intérêt de notre pays, le Sénégal que nous chérissons tous. Merci pour votre débat.